champion du monde Moto 2 la saison passée, qui est Augusto Fernandez, le pilote qui n'a pas fait comme tout le monde, qui n'est pas passé par le Moto 3 ni même la Red Bull Rookies Cup par exemple, et pourtant il rejoint bel et bien le MotoGP cette année. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et comme je l'avais dit dans la première vidéo, nous allons parler d'Augusto Fernandez. Seul rookie en 2023, l'Espagnol passe un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant la catégorie reine, un rêve pour beaucoup de pilotes, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur lui et son parcours, qui est pour le moins atypique et respectueux. Augusto Fernandez est né en 1997 dans une famille qui aimait déjà la moto. Résident de Majorque, il a commencé ses premiers tours de jardin derrière son père sur une Polini 50 à l'âge de 6 ans. Et bien sûr, après, il est passé aux commandes. 2 ans plus tard, à 8 ans, il commence la compétition en championnat mini-moto mallorquin. Et surtout, s'entraîne dans l'école de Chicho Lorenzo, le père de Jorge Lorenzo. Et avec lui, Augusto apprend beaucoup. Et avoir les conseils d'un père dont le fils est champion du monde en 250 à l'époque, on l'écoute un peu plus. D'ailleurs, c'est le premier à lui dire d'envisager à peut-être faire une carrière. Et Chicho Lorenzo avait vu juste. En le faisant s'entraîner dans toutes plein de disciplines, motocross, supermotard, enduro ou bien sûr sur la piste, eh bien Augusto Fernandez parcourt l'Espagne entière avec sa mère et son frère pour participer à tout plein de courses. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, son lapin, qui était son doudou, eh bien, est devenu son premier logo et c'est quelque chose qu'il a gardé toujours aujourd'hui à 25 ans. Enfin bref, par la suite, Augusto Fernandez fait ses débuts internationaux. En European Junior Cup, qui est l'équivalent de la Red Bull Rookies Cup pendant les week-ends MotoGP, et ici, c'est pendant les week-ends World Superbike. En 2013, il termine deuxième derrière Jack Lewis de peu, mais l'année suivante, Augusto est champion à Magny-Cours avec une avance assez confortable, une saison où il remporte 4 courses et réalise 6 podiums. 2 années qui lui auront appris à piloter et à se battre en groupe. Vous le savez, la spécialité du Moto 3, une catégorie où, comme je vous le disais, il n'y a jamais mis les pieds. Alors pour lui, c'est tout comme. Le championnat étant sponsorisé par Honda, le vainqueur obtenait automatiquement une place en Superstock 600 pour 2015 avec le Pata Honda Junior Team. Entre autres, l'objectif quand tu participais à l'European Junior Cup. Cette année-là, il se bat avec des pilotes comme Toprak Razgatlioglu, Michael Ruben Rinaldi ou encore Caricasulo. Une saison en dents de scie pour Augusto Fernandez qui commet des erreurs. Forcément, la moto change, il faut s'y adapter, mais au fur et à mesure, il monte en puissance et signe un podium à Jerez et termine l'année sur une victoire à Magny-Cours. Visiblement, un circuit qui lui réussit plutôt pas mal. Certes, il termine au pied du podium final, mais avec la distinction de meilleur rookie et surtout a montré son potentiel pour l'année prochaine. Sauf que le championnat disparaît et Augusto Fernandez doit trouver un guidon pour la saison prochaine. Et c'est un premier coup dur parmi tous ceux qui allaient arriver. Alors l'Espagnol redescend en championnat d'Espagne en Superstock 600, mais bon, il gagne les 5 courses et devient champion d'Espagne. En parallèle, il participe également au championnat d'Europe Moto 2, autrement dit le CEV, avec le team Targobank CNS Motorsport. Il termine la saison 5e et il lui faut un certain temps d'adaptation, comprendre le châssis, comprendre comment la montre fonctionne, et ça lui vaut quelques chutes pendant la saison. Et en 2017, Augusto Fernandez remplit pour une deuxième saison de suite en CEV Moto 2 avec le team Easy Race. Du moins seulement pour une course et un podium, puisque le team Speed Up, qui l'avait repéré, lui demande de venir remplacer Axel Bassani au Grand Prix du Mugello. Un mois plus tard, le champion d'Espagne Superstock 600 se retrouve donc sur la grille Moto 2 avec Bagnaia, Morbidelli, Binder, Quartararo, Alex Marquez ou encore Nakagami, mais bon, les résultats ne sont pas là. L'Espagnol marque seulement des points lors des 2 dernières courses, et vous le savez, chez Speed Up, pas de résultats, pas de guidon. C'est un nouveau coup dur pour Fernandez qui ne trouve pas de team pour la saison prochaine et se voit donc revenir en CEV Moto 2. L'un des moments les plus compliqués de sa carrière actuellement, atteindre son objectif d'arriver en mondial et redescendre par la suite, la pilule est difficile à avaler et ça pour quiconque. Le pilote reprend donc le projet avec le team Easy Race sur une moto toute noire. Et peu importe, il ne lâche rien et continue les performances en réalisant 5 podiums jusqu'à ce que le team de Cito Pons le repère et lui dise de venir remplacer Hector Barbera à partir du Grand Prix de Catalogne. Augusto Fernandez retrouve alors le Moto 2 et fait une meilleure entrée en matière. Du moins, il signe des points de manière plus régulière et signe une 4e place en guise de meilleur résultat cette année. Et ce n'est pas terminé. En 2019, première année entière pour lui dans la catégorie intermédiaire avec le team de Cito Pons.
Une année de changement en Moto2 qui est désormais équipée de moteurs Triumph, un nouveau départ pour tout le monde, important selon Augusto Fernandez au vu du déroulement de sa saison. Malgré une blessure en Argentine qui l'écarte des circuits pendant 2 courses, l'Espagnol se révèle au grand jour. Après un podium au Mans, il remporte son premier Grand Prix sur son circuit préféré à Assen. Imaginez, après toutes ces galères entre 2016 et 2018, gagner une course après avoir dû redescendre en CEV l'année passée, on appelle ça les montagnes russes. Puis rebelote à Silverstone et à Misano. Le clou, il est un prétendant au titre. Mais bon, par la suite, il ne signe aucun podium et c'est finalement Alex Marquez qui est titré champion du monde Moto2 avec le team Marc VDS. En 2020, Augusto Fernandez quitte son équipe pour rejoindre Marc VDS. Évidemment, aller dans cette équipe, c'est pour décrocher le titre, mettre toutes les chances de son côté pour de nouveau se battre pour. Il y a un instant, je vous parlais des montagnes russes et malheureusement, la pente descendante, Augusto Fernandez la connaît bien. Grand favori pour la couronne en début de saison, c'est tout l'inverse qui se produit. L'Espagnol n'a aucun feeling cette saison. Problèmes techniques comme par exemple sa moto qui prend feu en Catalogne, blessure et son meilleur résultat, une 4e place au Mans. Rien ne va et la pandémie de Covid-19 n'arrange rien. Il perd beaucoup de confiance en son pilotage et même de manière générale. Il termine 13e. 2021 ne commence pas mieux, mais à la mi-saison, il trouve la solution et revient plus fort. Avec 3 podiums de suite plus 3 autres qui vont suivre, ses résultats lui ouvrent les portes de chez Red Bull KTM Ajo, fraîchement titré avec Rémi Gardner, qui pour rappel s'est battu tout au long de l'année face à son coéquipier Raúl Fernandez. Pour Augusto Fernandez, qui n'est d'ailleurs pas son frère, c'est de nouveau un changement dans une équipe championne du monde. Top team aussi dans la catégorie, et l'Espagnol n'a pas caché avoir eu un peu peur, d'autant plus qu'il était sur une pente ascendante avec Marc VDS et reprenait confiance. Une peur rapidement écartée dès l'arrivée des premiers tests avec la KTM où il s'est senti très bien sur la moto et aussi avec l'équipe. 2022, un seul et même objectif, le titre. Et si vous avez regardé la saison Moto2 l'année dernière, vos souvenirs ne doivent pas être très lointains. Certes, le Mallorquin ne fait pas une entame de saison aussi transcendante que Celestino Vietti, puisque l'Italien s'inscrit en tant que solide leader du championnat avec victoire et podium, et côté espagnol et autrichien, il ne marque que 30 points en 5 courses. Mais à partir de Jerez, tout s'améliore en piste, l'arrivée en Europe est comme un nouveau départ, le team et lui n'ont pas cessé d'y croire. Résultat, Fernandez s'impose au Mans, après 2 ans sans victoire, l'Espagnol est relancé. Il gagne 3 fois de suite en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, lui permettant de prendre les commandes du championnat au retour de la trêve estivale. La bataille pour le titre se dessine petit à petit face à Ayugura, qui est très fort aussi cette saison, malgré une chute en Australie et une lutte très serrée entre les deux pilotes, puisque Ayugura est toujours présent, la constance d'Augusto Fernandez paye. De toute façon, 2022, c'est son année. Ce n'est pas comme 2019, c'est un pilote différent, plus mature dans la gestion du championnat, qui rejoint le top 5 dans les mauvais jours et qui surprend aussi tout le monde à chaque fin de course, puisque c'est son point fort. Valence, c'est là où tout se joue, et même si à un moment donné, l'Espagnol ne menait que de 0,5 points le championnat pendant la course, devant lui, le Japonais craque sous la pression de Pedro Acosta, coéquipier de Fernandez. Ayugura chute dans le virage 8 du 8e tour. Augusto Fernandez est sacré champion du monde Moto2. Le pilote de 25 ans a fait preuve de persévérance et de résilience malgré les années compliquées par lesquelles il est passé avant ce titre mondial. Bien sûr, Fernandez n'avait pas l'intention de faire carrière en Superbike, l'objectif était clair et net depuis les débuts, le MotoGP. La façon de faire, peu importe, tant qu'il y arrive. Alors oui, le chemin a été semé d'embûches, mais le résultat est là. Augusto Fernandez passe donc une nouvelle étape dans sa carrière de pilote avec un titre qui lui donne beaucoup plus de confiance. Nouveau coéquipier de Paul Espargaro chez GasGas Factory Racing Tech 3, le rookie a beaucoup à apprendre sur une moto bien différente quand même de celle dont il disposait maintenant. Son style de pilotage est à modifier comme il l'a expliqué, mais il va pouvoir compter sur les autres pilotes KTM qui sont d'expérience comme aussi Jack Miller et Brad Binder. Le Grand Prix du Portugal marquera donc ses débuts dans la catégorie Rennes et je pense qu'on a tous hâte que la saison reprenne et aussi de voir les débuts d'Augusto Fernandez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à la liker, la commenter et la repartager. Je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et également sur tous mes réseaux sociaux qui d'ailleurs s'affichent ici. Je connais, c'est inversé, je sais jamais. Enfin bref, je vous souhaite une très belle journée.